Quand tu es formé, tu peux défendre la parole de Dieu. Amen. Pas qu'on te coince dehors, ou bien un bon, excusez-moi, un bon, entre parenthèses, un bon témoin de Jéhovah te bouleverse ta tête, tu cours à l'église, tu viens dire au pasteur, dis-moi un peu le verset biblique là. Mais quand tu es formé, tu te défends. Et quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Quand tu maîtrises la parole de Dieu, tu as la clé du succès. Dis la clé du succès. La clé du succès. Quand tu as la parole, tu connais la parole de Dieu, tu as les codes pour toucher le cœur de Dieu. Je suis pasteur. Quand je prends le micro, je prêche, je dis, il y a les choses qu'on ne peut pas te dire. On va dire le pasteur cache la vérité. Parce que quand je prêche, tu n'as pas le temps de prendre le micro et poser la question. Mais à l'école, tu poses des questions. Ce que tu ne comprends pas, on t'explique doucement, doucement, doucement. De mauvaises choses que tu écoutes dehors. Quand tu viens à l'école, on t'instruit dans cela. Amen. Alors ce soir, Dieu veut faire grâce. Vous m'avez dit que vous êtes des enfants de Dieu. Si tu n'étudies pas, tu es limité. Amen. Qui veut étudier? La rentrée académique, c'est le 14 novembre. Amen. Je ne veux pas beaucoup parce que la grâce là, moi je ne l'ai pas. Amen. Alors je veux 10 personnes dans la salle. Votre inscription est gratuite. Vous ne payez pas l'inscription. 10 personnes, vous devez être formés. Moi, on m'a formé. Est-ce que tu me suis? C'est pas seulement le Saint-Esprit, non, la formation est là. Amen. Je veux 10 personnes dans la salle. La première personne, c'est moi. Première personne. Gloire à Dieu. Tu vas même l'interpréter. Je veux 10 personnes, on vous prend l'inscription est gratuite. 10 personnes. Levez-vous sur vos pieds. Il y a acquérir la connaissance. Le peuple de Dieu périt pas mal. Si 10 personnes arrivent, j'arrête. On vous aime, tu n'as pas de chance. Le nom, téléphone, l'adresse. Moi qui vous parle, j'ai eu la formation. Amen. J'ai été formé. Et je forme. Et je bénis le Seigneur pour l'école. Ils sont combien? Les autres ne veulent pas être formés. Hein? Si je te pose question dans la Bible, tu me réponds par là maintenant. Tu réponds avec moi. Vous êtes combien? 20 personnes. Pas forcé. Tu vas être formé. Elles sont fortes, quelqu'un pour la connaissance. Avec comme tu rejettes la connaissance, moi je te rejette aussi. Ils sont combien? Ils sont d'Aziz. Ils sont combien? 8 ans. Frère Calimé, là, ça me dérange. Combien? Ils sont combien? Tu en mets 10. Je pourrais te suivre comme ça. Je suis bien en retard. Si tu en suis les deux. Je peux vous dire quelque chose de spécial. Pas 6 mois, ils ont formé. En 3 mois, étant dans l'école, ta vie va changer. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Et j'encourage les hommes de Dieu d'envoyer les fidèles dans l'école, à l'école. Le Saint-Esprit va t'enseigner ce qu'on va t'enseigner à l'école. C'est ça qui va te rappeler. S'il n'y a rien dans la tête, là, il ne va rien te donner. Ne vous trompez pas. Venez à l'école, soyez formés, soyez bâtis, et Dieu va vous utiliser. Et vous serez bénis. Vous serez les flambeaux dans cette nation. Parce que parmi vous sont les étudiants, les étudiants. Demain, tu seras premier ministre, tu auras la connaissance. Amen. Écrivez vos noms. Quand l'école va, l'académie va commencer le 14 novembre, vous ne payez pas l'inscription. Si on vous demande l'inscription, venez me voir, parce que moi, je vais enseigner à l'école. Amen. Tu vas dire, pasteur, tu m'as dit que tu ne vas pas payer l'inscription, mais maintenant, on me demande l'inscription. Donc, moi, je vais payer pour toi, d'accord? Soyez bénis. Je veux les noms, je peux les mots de les quartiers. Tu dois les suivre, ce sont les brebis, d'accord? Parce que le diable peut les suivre, il dit que le étudier, parce que tu étudies, mais pourquoi même? Pasteur, je vais étudier. Amen. Que ne me bloque pas.
d'acquérir la connaissance. Amen. Soyez bénis. Il y a une partie là. Vous remplissez la partie là. Vous remplissez la partie. Vous détachez plus. Alléluia. Alors nous avons besoin, la maison de Dieu, le centre de formation, Sébi a besoin de beaucoup de choses. Je vais d'abord lire. Nous avons besoin des chaises, bureaux et matériel, ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, caméras, ventilateurs ou climatiseurs, cafetière, paraffeur, télévision, location ou construction de locaux, téléphone, Bible, bloc de format, montre pendule, classeur de bureau. Alléluia. C'est notre maison. Moi, particulièrement, je suis touché. Parce qu'on m'a donné une mission qui me condamne. Alléluia. Je commence par les chaises moi-même. Amen. On m'a pu condamner, je suis libéré. Amen. Parce que j'ai accepté de donner les chaises. Alléluia. Alléluia. La personne qui est touchée lève son doigt ou ses lèvres. Je reprends des chaises, bureaux et matériel. Ordinateur, qui est concerné. Imprimante, photocopieuse. J'attends les doigts. Alléluia. Nous sommes tous appelés à mettre la main dans la pâte. Amen. Alléluia. Nous allons applaudir pour notre ministre de l'Église. Ordinateur et imprimante. Ordinateur et imprimante. Amen. Il faut m'aider parce que il faut écrire les. Il faut cocher. Est-ce qu'il y a une limite? On donne leur nom. Je crois que. Merci pour Seigneur, pour ceux qui ont. Nous louons ton nom afin que tu les bénisses au sanctuaire, qu'ils ne manquent jamais de la nourriture, parce que tu es Dieu. Afin que tu ouvres les portes, Seigneur, construire, Seigneur, cette école, moralement, matériellement, spirituellement, parce que tu es Dieu. Nous louons ton nom ce soir, parce que tu es vivant. Merci parce que tu bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Non. Vous savez, on dit de mise des dons. Amen. Donc ceux qui ont lu là, applaudissez pour eux. Ils ont accepté. Oui. Et que chacun de nous va donner, nos parents là, mais c'est l'œuvre de Dieu qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais sans toutefois, avant d'entrer dans ce moment, nous allons inviter quelqu'un qui a marché avec les étudiants. Amen. Celui qui a côtoyé les étudiants et qui leur a transmis quelque chose. Amen. Nous allons inviter ici, devant vous, sur vos acclamations, le pasteur Yves Pout. Bonsoir, chers serviteurs de Dieu et chers invités, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de devoir parler un peu de ces étudiants avant qu'on ne puisse leur remettre ces diplômes. Je dis que c'est des parchemins. Mais je voudrais dire une chose de particulier, c'est que c'est la deuxième année. Donc l'année dernière était la première. Cette année était la deuxième et ceux à qui on va remettre ces diplômes ont quand même persévéré parce qu'ils ont commencé l'année dernière avec plusieurs, d'autres se sont disqualifiés, ils ont continué et cette année même au début, ils étaient plus nombreux
qu'ils le sont, certains se sont disqualifiés et ils ont persévéré. C'est pour ça qu'on les appelle, n'est-ce pas, les ambassadeurs. Les ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs parce qu'ils ont choisi de représenter Christ. Et je voudrais dire quelque chose de particulier, peut-être pour ajouter à tout ce qui a déjà été dit. C'est que la qualité et la particularité du CEBIC, c'est que nous formons des disciples. Nous formons des disciples, nous ne nous battons pas d'abord pour mettre des diplômes entre les mains des gens, des étudiants, mais nous communiquons la vie. Donc c'est ça la particularité. Je crois que vous avez pu suivre un peu avec les témoignages des étudiants tout à l'heure. Donc pour ceux parmi les 10 qui se sont levés, je sais que vous serez plus nombreux, n'est-ce pas, à prendre le départ pour cette année qui va commencer le 14 novembre. Mais je voudrais dire que le CEBIC a la particularité, c'est qu'elle touche les vies. Le CEBIC, par ses enseignements, touche les vies. Le CEBIC, par, n'est-ce pas, l'approche également, va dans le sens de la transformation des vies. On a des personnes qui ont commencé au CEBIC qui ne savaient pas faire la différence, vraiment, n'avaient aucune base dans leur foi. Et simplement en entrant au CEBIC aujourd'hui, ont une certaine stabilité. Les témoignages sont nombreux dans leur famille, dans leur communauté. N'est-ce pas, il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Donc le CEBIC ne donne pas simplement la connaissance intellectuelle, ne remplit pas simplement des notions intellectuelles, mais le CEBIC communique la vie. Le CEBIC transforme des vies. Donc je suis heureux de le dire parce que j'ai cheminé avec ces étudiants pendant 2 ans et je peux voir le résultat. Vous pouvez peut-être voir qu'ils ne sont pas nombreux, c'est vrai. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et très souvent, on connaît les conditions. L'apôtre Moïse le disait tout à l'heure. C'est un prix que d'être étudiant, d'accord, mais je crois qu'ils ont payé le prix. Et par la grâce de Dieu, c'est normal qu'ils soient honorés ce soir. Donc merci donc d'avoir été là, merci d'être là aussi pour les honorer. Et nous croyons que le CEBIC ne produit pas et ne produira pas les étudiants qui seront des problèmes dans leur communauté, mais nous croyons que nous produisons des étudiants qui seront des piliers, n'est-ce pas, des soutiens réels dans leur communauté et dans la société. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, dans les communautés dans lesquelles ces étudiants sont, ont déjà quand même des preuves, et nous croyons que les preuves seront davantage. Donc, nous vous invitons encore à vous qui hésitiez à prendre l'engagement, à ceux qui ont pris l'engagement, sachez que vous avez pris l'engagement pour être au bon endroit et vous aurez l'un des meilleurs encadrements possibles et vous ne regretterez pas la décision que vous avez prise. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Wow. Je suis très ému. Amen. Qui est ému comme moi. Qui lève juste la main et qui disent merci, merci Seigneur d'être parce que je suis au bon endroit. Alors, nous allons passer à la remise des diplômes. Et il s'agit ici de la 2e promotion du CEBIC. Et je vais appeler Papa Ronla et le pasteur Ndogo Solange. Ils vont s'amener ici devant pour la remise des diplômes. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Commencer. On va commencer par remettre d'abord les certificats de la première année. Ah, une rectification. Il y a la première année et la 2e année. Ah, oh, mes félicitations. Donc, la première année d'abord. La première année, la sœur Christelle se lève. Est-ce qu'elle est là? Nous sommes venus par le pasteur Joseph Mikende. C'est la 2e année, s'il vous plaît. Maman, là, s'il vous plaît. Première année. Maman, là. Une seule personne. Un seul élève. Au départ, ils étaient nombreux. En première année. Et il n'y a une seule personne qui a bravé. Vos acclamations. Mes félicitations. Vraiment.
Je te donne ce diplôme. Ce n'est pas un papier que tu vas aller prendre partout pour dire que j'étais dans une école. Voici mon certificat. Mais ce papier, c'est un témoin qui montre que tu es passé quelque part. Et que tout ce que tu as reçu, tu le mets en pratique. Ce n'est pas le papier, mais ce que tu as reçu. C'est ce qui montre que tu es passé quelque part. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas le moment des photos. Rapidement, on va passer à la deuxième année. La deuxième année, j'espère. Ok. La deuxième année, nous allons appeler le pasteur Mitender qui va remettre le pasteur Mitender sur vos acclamations, s'il vous plaît. Il va appeler l'élève. J'appelle l'étudiant Loga Hongla. Loga Hongla. Sur vos acclamations. Si je me souviens très bien, au départ, en première année, c'était 2 hommes. Félicitations. Aujourd'hui, il y a qu'un seul. Première année, j'étais aussi sur place. J'étais vu comme tu avais bravé. Aujourd'hui, c'est la deuxième année. Et je crois que tu as atteint l'apogée. Et comme disait quelqu'un, ce n'est pas un diplôme à branler, mais c'est une attestation qui prouve que tu as étudié et tu témoigneras. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Rapidement, nous allons appeler l'évangéliste Guanet. L'étudiant école civique Florence. Sur votre acclamation. Pour les efforts que tu as faits, que la vie de Christ se manifeste au travers de toi, partout dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler sans plus tarder le pasteur Flaubert qui va monter sur vos acclamations. Éloquent Sylvie. Éloquent Sylvie. Il va recevoir son parchemin. Il va recevoir son diplôme. Tu es venu à l'école pour apprendre. Et apprendre, c'est acquérir la connaissance. Que cette connaissance que tu as acquis à l'école influence le royaume du ténèbre et que tu gagnes les âmes pour Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons appeler le pasteur Marie-Paix. Pasteur Marie-Paix, qui veut l'acclamation. Mbok Yol Joséphine. Sur vos acclamations. Applaudissez pour elle. Amen. Amen. Je vais parler quelque chose. Depuis quand cette femme s'est levée pour témoigner, mon cœur a estimé. Dieu a mis une parole dans ma bouche et dans mon cœur. David, un jour, je vais parler pour le choix de David. Le prophète Samuel dit au père de David, il dit à Ésaïe, vous, les hommes, vous regardez l'apparence de l'homme, mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Je sais une chose, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je me réveille ce matin.
que cette fille, cette femme se repère dans le livre de Psaume 120, le verset 2 seulement. Et quand elle va combattre avec cela, elle sera une femme que les gens viendront voir. J'ai envie de voir Maman Joséphine. Alléluia. Amen. Lève-toi avec la force que tu as. Comme Dieu avait dit à Dieu. Lève-toi avec la force que tu as et tu verras les merveilles que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. La joie. La joie. Alors, nous allons continuer. On va se lever. Amen. On va prier pour les étudiants. Et j'invite aussi le pasteur Ndongo pour prier pour les étudiants. Je voudrais que tous se joignent avec moi pour s'entretenir avec Dieu par rapport à la destinée de ces personnes qui ont choisi de sortir, chercher et trouver la connaissance là où on peut la trouver. Pas pour être un problème, mais pour être une solution. Je voudrais que les hommes de Dieu ici se joignent avec moi pour s'entretenir avec Dieu. En raison de ce que ceci semble être un aboutissement, mais c'est juste la fin d'un tronçon. Et c'est là qu'on doit commencer à s'armer pour aller à un niveau supérieur encore. Et nous devons les accompagner par rapport à cela, nous tous. Parce que ce sont nos enfants, c'est des hommes en qui nous investissons, hein, et c'est des hommes qui doivent nous représenter, c'est des hommes qui doivent valablement défendre la cause du Seigneur, et c'est ce que nous mettons dans leur cœur. Alléluia. Nous tous allons prier pour ces personnes au nom de Dieu. On est ensemble. Père, je te dis merci au chacune de ces personnes. Oh Dieu, c'est le moment pour chacune de ces personnes, pour chacun de ces étudiants, Seigneur, de comprendre la grandeur de Christ, de comprendre ce la valeur de notre gloire, de ce qui leur a été communiqué. Oh Père, et de s'armer. Seigneur, nous maintenant pouvoir se représenter, pour pouvoir militer pour ta chose, en raison de ce que tu leur as accordé, le savoir et la gloire. Merci pour chacune de ces personnes. Oh Dieu, merci, parce que toi, tu as connaissance, tu as investi au niveau de l'homme qui n'a pas pu. Et voici maintenant que les gens ta présence. Seigneur, maintenant, je consacre chaque pensée, leur vouloir, Seigneur de gloire, à ta personne, à ton nom. Dès maintenant, Seigneur de gloire, la société, Seigneur, qui sera pleine de joie. L'église, Seigneur, sera pleine de joie. Parce que tu as produit les hommes, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer rapidement à la prise des photos. Je vais d'abord inviter les hommes de Dieu. Les étudiants vont se lever, nous allons classer là. Les hommes de Dieu vont venir. Et après les enseignants, c'est la famille. Tous les hommes de Dieu sont invités sans exception. Merci. C'est bon. La suite. La suite. La suite des enseignants. Les enseignants rapidement. Avec les étudiants. La chorale. Nous allons passer au mot de la fin ainsi qu'à la prière de clôture. La famille s'avance.
Par les mamans Avlo, toutes les familles, nous voulons tous les membres de chaque famille. Bien là.